Karnak. Qu'est-ce que le temple de Karnak? Le temple de Karnak est l'un des plus grands temples de Luxor. On sait que la ville de Luxor est l'un des héritages les plus précieux de l'Égypte. En ce qui concerne la civilisation égyptienne antique, la raison en est que Luxor contient un grand nombre de monuments antiques étonnants. Il est à noter que le temple de Karnak comprend de nombreux autres temples depuis l'ère pharaonique. Le mouvement d'expansion se poursuit en lui et dans sa construction, et le temple est considéré comme l'un des plus grands temples antiques. Que de nombreux touristes sont venus visiter, et il a présidé de nombreux temples religieux qui ont été établis à cette époque. Le temple de Karnak se distingue comme un temple qui comprend un groupe de temples différents. En plus de contenir de nombreux autres bâtiments, il est situé en République arabe d'Égypte sur les rives du Nil, au nord de la ville de Luxor. Et les opérations de construction s'y sont développées depuis le début de sa construction à l'époque pharaonique, notamment les rois du Moyen-Âge, jusqu'à l'ère des Romains. Le temple a été construit spécifiquement pour le dieu Amon-Ra, sa femme et son fils, et chacun d'eux a fait construire son propre temple, et ces temples se trouvaient à l'intérieur de Karnak. La raison du nom du temple de Karnak. Le temple de Karnak a de nombreux noms, et la raison des multiples noms du temple était due à l'association d'idées égyptiennes et de croyances anciennes. Où le temple de Karnak s'appelait au début par le nom Baramoun, et il s'appelait Abétesso au Moyen-Âge. Le complexe du temple de Karnak se compose d'un grand nombre de temples, d'églises et d'autres bâtiments sous la forme d'un village. Pour cette raison, ce complexe s'appelait Karnak, car ce titre en langue arabe signifie le village fortifié. Certains disent qu'on lui a donné ce nom en relation avec le nom de la ville à laquelle il appartient, qui signifie le village croyant. Depuis le début de sa fondation, le temple a traversé de nombreux titres et noms, jusqu'à ce qu'il porte finalement le nom de la ville de Taha. Où se trouve le temple de Karnak? Karnak est une ancienne zone de temples égyptiens et le temple de Karnak est situé à Karnak, aujourd'hui gouvernorat de Luxor anciennement Thèbes. Sud de l'Égypte sur la rive orientale du Nil. L'importance du temple de Karnak. Il a une grande importance religieuse, car le complexe du temple de Karnak était le centre de l'ancienne foi à l'époque du Nouvel Empire. Alors que le pouvoir était concentré à Thèbes, l'actuel Luxor, son importance tient à sa grande taille. Il servait de trésor, de centre administratif et de palais aux pharaons du Nouvel Empire. Karnak est le plus grand complexe de temples jamais construit dans le monde. A donné un groupe de temples, de sanctuaires et de tours. Et d'autres décorations qui n'ont pas d'égal dans toutes les régions de la République arabe d'Égypte. Son importance résidait à l'époque du Nouvel Empire et sous les règnes des célèbres pharaons. Comme Hatshepsut, Thoutmose III, Séti et Ramsès II, ils ont tous contribué à des ajouts importants au complexe. La construction s'est poursuivie à l'époque gréco-romaine, les Ptolémées, les Romains et les premiers chrétiens y laissant leur empreinte. Quelle est la raison de la construction du temple de Karnak? La raison de la construction du temple de Karnak est due au fait que dans le passé, le roi voulait se rapprocher de Dieu. En plus des bâtiments et des installations, érigeant des statues et des obélisques, et présentant des cadeaux et des dons. Et lorsque la place s'est agrandie, les rois ont érigé leurs bâtiments sur plus d'un côté. Certains rois ont enlevé les bâtiments de leurs prédécesseurs afin de construire les leurs sur leur site. Caractéristiques du temple de Karnak. Le temple de Karnak se distingue par le fait qu'il comprend un groupe de temples divers et nombreux qui ont été construits à partir de la 11e dynastie à travers le monde homme 2134 avenue. Tous les temples à l'intérieur de Karnak sont entourés de murs en briques de boue. Ils sont reliés les uns aux autres par des allées gardées par des statues de sphinx étroitement alignées, connues sous le nom de pingouins des béliers. Le temple de Karnak a immortalisé les noms des grands rois égyptiens qui ont gouverné l'Égypte. Tels que Thoutmose III, Séti, Ramsès II, Ramsès III et d'autres. Le temple contient une exposition dans laquelle il y a divers arts de la construction, de la sculpture et de la gravure. Et un riche dossier d'événements historiques dans l'Égypte ancienne. Le grand temple de Karnak se distingue par les spectacles magiques de son et lumière qui ont lieu tous les soirs. Ce qui est un excellent moyen de découvrir le temple de Karnak. Le temple de Karnak est le plus grand lieu de culte fortifié au monde.
Karnak est le plus grand complexe de temples jamais construit dans le monde. Histoire du temple de Karnak. Pendant la période de l'Empire du Milieu, le temple était considéré à cette époque comme une terre offerte, surtout après l'arrivée de la 11e dynastie. Il gouvernait l'Égypte à cette époque, car son serviteur Amon dans le temple avait une grande influence sur lui. Cela a augmenté sa force et lui a donné une richesse énorme, et il a été mélangé avec la divinité du soleil, la divinité Ra. Parmi les installations les plus anciennes de la zone du temple figurent la chapelle blanche et la cour de l'Empire du Milieu. Pendant la période du Nouvel Empire. Cette période est connue comme la période dorée du temple, comme la 8e dynastie. Ils tenaient à adorer le dieu Amon, qui était mélangé avec le dieu Ra. Et ils étaient célèbres pour leurs intérêts et installations militaires, et leur intérêt pour le temple augmenta. Et le roi Amenhotep y a commencé à construire un temple pour le dieu Amon-Ra, puis le roi Thoutmôsis y est venu après lui. Et il bâtit le 4e et le 5e franc, et il bâtit 2 obélisques de granit. L'un de ces obélisques existe encore aujourd'hui. Puis la reine Hatshepsut est née, qui a pu continuer à régner pendant plus de 23 ans. Et elle bâtit le 8e édifice, et elle bâtit 2 obélisques, et ces obélisques subsistent jusqu'à nos jours. Puis le roi Amenhotep III vint et construisit le 3e édifice. Et Akhenaton, qui fut le premier à appeler au culte d'un seul dieu, construisit un temple pour ses adorateurs, le dieu Amon-Ra. Et Horemheb bâtit le 2e édifice et les 10e et 9e édifices, et cela devait gagner l'approbation des prêtres. Les développements les plus importants du temple. Le département des Antiquités a restauré l'intérieur endommagé du temple et a fait de nouveaux aménagements dans le temple. Et mise à jour de la façade du bâtiment afin de préserver l'aspect général du temple, qui est la façade du tourisme en Égypte. Et ils ont ajusté l'éclairage et le son à l'intérieur du temple, et ils ont installé de nombreuses toilettes pour recevoir les visiteurs. Le temple est divisé en 3 zones, qui sont la région sud. Elle contient la collection de la reine Mut, épouse d'Amon. La région du nord, le groupe comprend le roi Amun-Ra-Montu. La région centrale, contient la collection du roi Amon-Ra. Les édifices qui composent le temple de Karnak. Le temple se compose de 10 édifices, qui sont le premier édifice. Cet édifice a été construit par l'un des 30 rois de la dynastie Nectambo. C'est le dernier de ces lits dans l'histoire ancienne, qui est l'entrée principale du temple. C'est le dernier édifice construit dans le temple, et il fait partie des entrées qui composent le temple, il est situé dans le quartier de l'Ouest. Le 2e édifice. Il a été construit par Horemheb avec Ramsès I, et le roi Ramsès II a ajouté quelques modifications. Il a inscrit son nom sur l'édifice, et l'édifice mesure environ 97 mètres de long et 29 mètres de haut. Et après qu'une période de temps se soit écoulée depuis sa construction, une statue de l'un des rois de la 21e dynastie a été trouvée. NBNKI. Et le roi Ramsès VI a écrit son nom sur le socle de la statue, et cette statue représente Ramsès II. Et il se tient debout portant la couronne, tenant dans sa main des béliers, et son imam redresse ses jambes, il retourne vers sa fille, et il a augmenté son excès. Le 3e édifice. Il a été construit par Amenhotep III et a été démoli au fil du temps, et il n'en reste aucune trace à l'heure actuelle. Le 4e édifice. Il a été construit par le roi Thoutmôsis. Le 5e édifice. Il a été construit par le roi Thoutmôsis. Le 6e édifice. Il a été construit par le roi Thoutmôsis III sur le côté ouest du temple. Il est considéré comme le plus petit édifice existant et est recouvert de granit. Son dessin de la fleur de lotus du côté nord et son dessin de la plante de papyrus du côté sud. Le 7e édifice. Il a été construit par le roi Thoutmôsis III et est situé du côté sud. Le 8e édifice. Il a été construit par la reine Hatshepsut. Le 9e édifice. Il a été construit par le roi Horemheb. Le 10e édifice. Il a été construit par le roi Horemheb.